Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous retrouver ce lundi pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire de ce 22h, grève des travailleurs de la radio nationale, le CNRD s'est entretenu avec les protagonistes ce lundi. La rencontre est prometteuse au dire du secrétaire général du syndicat des travailleurs qui soutient également que c'est une rencontre qui a été clôturée par une victoire. Un train minéralier a tué dimanche une petite fille de 6 ans après l'avoir gravement percutée. L'acte s'est passé au quartier d'Emodoula, dans la commune de Ratoma. Selon des témoins, la victime, accompagnée de sa famille, était transportée par un taxi qui s'est brusquement éteint au niveau des rails alors qu'un train arrivait à vive allure. Dans notre angle de ce lundi, on s'intéresse aux violences politiques dans le pays sous le régime Alpha Condé. Ces victimes sont reparties en 3 catégories, nous dit Mamadou Sadio Baldé dans le reportage qu'il nous propose. Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Pour la première fois depuis le coup d'État, Khalifa Gassama Diaby réagit au putsch qui a renversé l'ex-président Condé le 5 septembre dernier. L'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a salué l'engagement du CNRD de faire de la justice la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Il a répondu aux questions de Mohamed Valek Touré et Aboubakar Keke Bangoura. Il fait partie des 3 ministres du régime Condé à démissionner du gouvernement pour des raisons de principe et de valeur. Pour la première fois qu'il prend la parole depuis le coup d'État du 5 septembre dernier par le groupement des forces spéciales, l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté salue la fin d'un régime totalitaire et surtout les priorités fixées par le nouveau pouvoir de Conakry. Nous sommes dans une situation dont on doit prendre acte. Et le sentiment, le mien, c'est comme tous les Guinéens, nous avons un sentiment d'espérance et d'inquiétude. Nous espérons que cette nouvelle occasion donnera à notre pays toutes les chances de construire une société de liberté et de justice et que les nouvelles autorités s'attelleraient à cela. À la prise du pouvoir par le Conseil national de la transition, le nouvel homme fort de la Guinée a affirmé que les militaires ont pris leurs responsabilités dans une situation d'injustice, de corruption et marquée par la privation de l'intérêt collectif. Ils assurent que la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Au regard des crimes commis en Guinée, l'ancien ministre des Droits de l'Homme exprime une satisfaction d'aller d'abord à la justice avant le pardon. Il faut que la justice soit au cœur. Et qu'elle soit au cœur et dans la forme et dans le fond. Tout ce qu'on construit avec la justice sera solidement construit. Tout ce qu'on construit sans la justice ne sera pas solide. Donc c'est important, c'est une intention à saluer et à encourager. Il faut travailler avec la justice pour faire ce qu'il faut pour que notre pays renoue avec les principes de justice, les principes d'égalité et de légalité. Fidèle à ces principes, malgré les sollicitations des uns et des autres, Khalifa Gassama Diaby observe et analyse la situation sociopolitique du pays et souhaite que le CNRD réussisse son pari. 5,70%, c'est le chiffre qu'avançait il y a quelques mois l'ancien ministre Ismaël Diobaté pour expliquer les raisons de l'augmentation des dépenses de l'État et 9,66% pour les recettes. L'équipe de Mamadi Doumbouya juge flou la loi de finances rectificative 2021 pour des économistes, des anciens ministres de l'économie et des finances, du budget et du plan doivent des explications concrètes et valables. Ils ajoutent ne pas être surpris par la situation qui pourrait s'expliquer par une éventuelle gabegie financière. Juste Léno, Yacouba Traoré. Il y a quelques mois, l'ancien ministre du budget Ismaël Diobaté, droit dans ses bottes, tentait d'expliquer par tous les moyens que la loi des finances rectificative 2021 s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance vertueuse que l'ancien président Alpha Condé lui-même appelait gouverner autrement. Aujourd'hui, la junte militaire trouve les dépenses colossales. Cet économiste dit ne pas être surpris. Pour lui, les chiffres ont sans doute été gonflés. Quand la loi était encore sur la table des députés, on a eu des heures déjà à travailler avec un certain nombre de députés sur un certain nombre de recettes qu'il fallait avoir.
Mais je ne suis pas surpris. Et après, ça a commencé à tourner vers la polémique. Donc nous nous sommes soustraits d'alimenter la polémique. À l'époque, le recrutement de 1500 fonctionnaires à la police nationale et de la protection civile non budgétisée avait été avancé comme raison de l'augmentation des dépenses de l'État par Ismaël Djoubati. En réalité, ce n'était pas de l'argent nouveau, c'était de l'argent perdu qu'on a récupéré pour répartir sur parce que c'était des fictifs qu'on payait. Désormais, la junte militaire ordonne la soumission des rapports de l'ensemble des opérations effectuées de façon mensuelle, l'exécution de la loi des finances dans son volet recettes et le respect scrupuleux des dispositions de la loi organique relative aux lois des finances en ses articles 25 et 28. Dans toute gestion que tu fais pour le pays, en un certain moment, il est bien de te justifier. Lors de l'ouverture de la session ordinaire convoquée par décret par Alpha Condé, l'ancien ministre de l'économie et des finances ainsi que la ministre du plan et de l'intégration africaine convoqués n'ont pas répondu à l'appel, comme s'ils savaient que des comptes allaient être demandés un jour. Congé pour l'un et maladie pour l'autre avaient été évoqués comme raison de leur absence. Je vous le disais au sommaire, débrayage à la radio nationale, le CNRD a rencontré ce lundi les protagonistes de la radio nationale selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la radio-télévision guinéenne. C'est une rencontre qui a été clôturée par une victoire. Les promesses du secrétaire général à la présidence sont rassurantes. De son côté, le directeur général dit s'en tenir au compte rendu du syndicat. Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. En quête de solutions aux vieux problèmes qui minent la radio nationale, les travailleurs ont été obligés d'observer un droit de retrait et de dresser un mémo revendicatif pour se faire entendre. Les travailleurs de la radio nationale disent être marginalisés au profit de la télévision dans les rencontres officielles. Au sortir de la rencontre de ce lundi avec les nouvelles autorités du pays, le syndicat trouve cette étape très significative. Le CNRD demande à toutes les parties de se retrouver à l'interne, donc à la RTG, qu'on parvienne, n'est-ce pas, à regarder dans la même direction. Le manque d'outils de travail, la prise en charge des stagiaires qui ont passé des années à attendre, le paiement des arriérés des ristournes sur les publics reportages, le mal est profond entre la direction générale de la RTG et ses travailleurs. Le syndicat souhaite que le CNRD y fasse toute la lumière. L'équipement de la maison, les ordinateurs, les fauteuils et aussi les audits, nous n'allons pas oublier. Lorsque les ristournes, des reporters, des techniciens, des deux chaînes de télé-radio, ça on n'attend pas le ministère. Parce que ce n'est pas le ministère qui recouvre ces choses, les recettes de la RTG. Tous les services aujourd'hui sont en manque criard d'équipement. Ça on n'attend pas lorsque toute la radio n'a que 2 ordinateurs. En urgence, les travailleurs reprennent du service et le CNRD promet de régler les problèmes progressivement. Les journalistes font de l'espoir sur le Conseil national du Rassemblement pour le développement. Le même CNRD a rappelé l'équipe de la radio de reprendre service auprès, n'est-ce pas, de ces services de communication pour pouvoir assurer la couverture médiatique de ces actions. Je pense que c'est déjà une victoire. Contacté pour des besoins d'équilibre, le directeur général de la RTG dit être souffrant en ce moment. Sekouba Savané dit s'en tenir à la déclaration du syndicat. Ce même syndicat annonce une assemblée générale ce mardi pour faire la restitution à l'ensemble du personnel de la RTG afin d'être au même niveau d'information. Des travailleurs des grands moulins de Conakry ont débrayé ce lundi matin. Ils étaient des dizaines à battre le pavé au petit bateau. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Ils dénoncent une surexploitation et le manque de contrats de travail. Mamadou Kalisso, Aboubakar Adine Kamara. Le manque de contrats de travail, la surexploitation des employés, l'absence d'un interlocuteur fiable entre employés et la direction et la non-prise en charge sanitaire sont les principales revendications de ces employés. Nous ne sommes pas pris en charge. Là où on travaille, il y a la chaleur. C'est de la merde. Nous ne sommes pas traités. Même les chaises là, on n'a même pas là où s'asseoir pour travailler. Pour le paiement aussi, on peut faire du 1er jusqu'au 15 sans le paiement. Le travail qu'on cherche avec notre propre sueur, pour nous donner aussi, il faut qu'on leur supplie.
Il réclame le départ de l'actuel directeur de l'usine accusé d'une gestion opaque. Il dénonce également des licenciements abusifs et le manque de formation des travailleurs. Quand l'usine progresse, nous, les Guinéens, on a progressé parce que c'est nous. Et le premier avantage, c'est nous qui devions l'avoir. C'est le premier avantage. Parce que quand on gagne quelque chose ici, ce n'est pas ailleurs on investit. C'est en Guinée on investit. Les 3 mois de confinement, on avait 12 heures de travail. On travaille de 7h à 19h, de 19h à 7h du matin. Le directeur mis en cause, joint au téléphone, a décliné notre demande d'interview. Le mouvement s'est déroulé sans heurts. À Ratoma, le dépôt des candidatures pour le CNT a pris fin ce lundi. Ce sont au total 50 dossiers qui ont été enregistrés. Selon le directeur communal de la jeunesse, une seule femme se retrouve parmi les 50 candidats. Yene Bemba Koulibaly, Ibrahim Souma. La course pour l'intégration au Conseil national de la transition arrive au dernier virage. 50 candidats en liste pour représenter la jeunesse au prochain CNT au compte de la commune de Ratoma. Pour l'ensemble du pays, seulement 5 jeunes seront retenus. Sur les critères de sélection, le directeur communal de la jeunesse, des sports et de la culture de Ratoma rassure. Après, nous allons examiner les dossiers. Tous les dossiers qui répondent aux critères, nous allons les appeler et puis sûrement nous allons les convoquer au niveau régional, l'ensemble des associations pour les 5 communes. Et comme ça, sûrement il y aura le dernier soir à partir de la rencontre que nous allons organiser. La seule femme en liste dans la commune ne cache pas son émotion. Aller au CNT, on ne part pas pour développer. Je ne peux pas vous dire ici que je vais vous offrir le ciel, tandis que je pars pour voter et faire adopter des lois qui parlent dans l'intérêt général du peuple de Guinée, la jeunesse guinéenne. Le candidat de l'Alliance des organisations des jeunes de Guinée se dit confiant et dégage les raisons qui l'ont amené à postuler. D'abord, c'est de veiller à ce que le Conseil national des jeunes soit mis en place. Car vous n'êtes pas sans savoir, depuis que la stade de la transition annonçant les 7 postes représentatifs au niveau des jeunes, il y a eu une floraison de plateformes, de forums. Je défendrai la couche juvénile, tout à fait, car vous n'êtes pas sans savoir, la couche juvénile aujourd'hui est la plus exposée. La mise en place de cet organe transitoire est plus que jamais attendue par les Guinéens. Selon la charte de la transition, les membres du CNT vont jouer le rôle de représentants du peuple au sein de cet organe législatif. Le président de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée est désigné par la Coordination nationale des comédiens de Guinée pour le représenter au CNT. Fabara Kone, professionnel du 7e art, a bénéficié de la confiance de ses pairs à la faveur d'une réunion ce dimanche à Conakry. Compte rendu signé Meshaka Sondakourma à Liuba. Réunis ce dimanche dans l'enceinte de la mairie de Matam, les membres de la Coordination nationale des comédiens de Guinée, en abrégé CNCG, ont mis l'occasion à profit pour apporter leur soutien au président de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, pour, disent-ils, représenter valablement la corporation au Conseil national de la transition. C'est les cinéastes nous-mêmes qui devons prendre nos destinées en main. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas 2 mots, c'est un seul mot. À la CNT, il nous faut une place. Et cette place-là, on l'a proposée à Fabara Kone. Il a toutes les qualités, toutes les performances requises puisqu'il puisse représenter la culture guinéenne en général. Le cinéma guinéen, longtemps laissé aux oubliettes par les précédents régimes, veut désormais se faire représenter au niveau des instances de prise de décision. Le président de la FENACIG pense que c'est le moment opportun pour remettre à César ce qui lui appartient. L'idée, c'est que le cinéma puisse être pris en compte dans les préoccupations nationales. C'est le cinéma qui transporte tous les autres arts et c'est ce que nous voulons mettre en avant. Le 7e art, véritable activité génératrice d'emplois dans certains pays de la sous-région, peine à prendre son envol en Guinée. C'est pourquoi la FENACIG et ses différents alliés veulent attirer l'attention des nouvelles autorités sur ce fait. Le cinéma est le 2e pourvoyeur d'emplois après l'État. Le cinéma aussi permet de générer 600 millions de dollars par an au Nigeria. On ne peut pas faire la même chose, mais l'idée est d'engager notre pays dans cette dynamique. Le cinéma guinéen est l'un des plus anciens sur le continent africain. Après l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Égypte, Madagascar ou encore le Congo. Une fois au CNT, Fabara Kone compte s'investir pour redonner à la culture guinéenne son lustre d'antan.
Gildas Vieira, ancien candidat au régional, se lance aussi dans la course pour la présidentielle de 2022. Il entend succéder au président Emmanuel Macron à la suite de ces élections. Le candidat du mouvement citoyen La France Autrement séjourne depuis ce week-end à Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport de Guessia par nos reporters Aminata Massile Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Pour la première fois dans l'histoire de la France, un Noir nourrit l'espoir de devenir le locataire de l'Élysée. Il s'agit du Congolais Gildas Vieira, conseiller communal et communautaire. Candidat à la présidentielle de 2022, le leader du mouvement citoyen La France Autrement, dans son opération de séduction, a entamé une tournée en Afrique, d'où sa présence en Guinée depuis ce week-end. Si je fais une tournée africaine, c'est parce que c'est assez inédit aujourd'hui d'avoir un Noir qui se présente à la présidence de la République française. Souvent, on a tendance à dire la relation France-Afrique alors que vous avez un continent de plus d'1,3 milliard d'habitants à côté d'un pays donc, que je représente et que j'ai envie de diriger demain, qui a 67 millions d'habitants. Donc vous voyez bien que l'écart est assez grand. Et face à certaines mascarades qu'on a pu voir dernièrement sur des sommets France-Afrique où on invite plutôt des jeunes africains, on a envie de pouvoir casser un peu cette dynamique-là et de pouvoir changer de braquet et de parler vrai aux Africains. Gildas Vieira revient également sur ses priorités pour la France. Le projet majeur pour nous, c'est évidemment la question des revenus. Vous vous rendez compte, il y a 67 millions d'habitants et il y a 10 millions de précaires. Il y a plus de 6 millions de chômeurs. Né en 1974 au Congo-Brazzaville et résident en France depuis à l'âge de 11 ans, Gildas Vieira souhaite être le représentant des citoyens en avril prochain. Il devra donc réunir 500 parrainages pour valider sa candidature en vue de réaliser son rêve, celui d'être le premier Noir à briguer la magistrature suprême en France. Je vous le disais au sommaire, triste nouvelle, un train minéralier a tué une fillette de 6 ans après l'avoir gravement percutée au quartier d'Emodoula dans la commune de Ratoma. Selon des témoins, la victime en compagnie de sa famille était transportée par un taxi qui s'est brusquement éteint au niveau des rails alors qu'un train arrivait à vive allure. Les détails avec André Mossier-Milimono et Ousmane Sissé. C'est exactement ici que l'accident s'est produit dimanche aux environs de 20 h. La scène est assimilable à un film d'action. Des témoins oculaires nous expliquent comment Aïssatou Diallo a été percuté par le train. Il est descendu pour pousser, il n'a pas pu seul. Il voit le train, il vient pour ouvrir, faire sortir les gens, parce qu'il ne peut rien faire. Il réussit à faire sortir 3 personnes, l'enfant était de l'autre côté. Il vient, il ouvre la porte, il voit le train, il s'éloigne, le train tape le véhicule. Il prend l'enfant, sort dedans, il prend l'enfant, il le traîne. Il a fallu ici qu'on aille faire sortir l'enfant. Il respirait petit à petit. On l'embarque sur moto pour l'amener à Sino-Guinée. Et après, sortir, aller chercher ces jambes-là. Le train serait en provenance de la ville minière de Fria. Aucun poste de garde n'est présent sur les lieux pour prévenir les arrivées du train. Ce riverain, lui, pointe du doigt le conducteur du taxi qui, selon lui, n'a pas été prudent. Et il y a des panneaux de signalisation. Attention au train. Donc quand tu arrives tout doucement là-bas, tu vois le train, et le panneau, tu ralentis. Ça trouvera que la voiture est allumée. Et étant donné que dès que le train signale, toi aussi tu entends, tu peux t'arrêter. Le train passe maintenant, toi aussi tu peux te passer. Ces citoyens demandent aux nouvelles autorités de garantir la sécurité des populations au niveau des rails où les accidents sont devenus récurrents ces derniers temps. Et les chauffeurs là, les choses de train là aussi, qui conduisent les trains là, il faut leur dire de sonner, bien sonner pour que les gens puissent comprendre. Parce que là où il a sonné, pont et moi j'entends bang, ça c'était proche. Il n'y a même pas 3 minutes entre eux. Les parents de la victime, venus récupérer le corps à la morgue de l'hôpital sino-guinéen, n'ont pas voulu communiquer pour des raisons de procédure.
À Zérékoré, un incendie s'est déclaré dans le grand marché de la ville. Beaucoup de commerçants ont vu le contenu de leurs magasins et conteneurs réduits en cendres. Un court-circuit serait à l'origine du drame selon le président de la chambre préfectorale du commerce. Moïse Bitielama nous fait le constat. C'est aux environs de 20 h que les gens ont aperçu le feu dans ce grand marché de Zérékoré. Aussitôt, les jeunes se sont précipités sur les lieux pour limiter les dégâts. La fumée qui sort dans le marché, le gardien nous dit que personne ne doit rentrer. Mais quand il a vu maintenant que nous sommes nombreux que lui, il a essayé maintenant aussi à fuir. Quand le gardien s'est fui, maintenant nous aussi on s'est profité de rentrer. On ne sait même pas là où se trouve directement le feu. On a regardé maintenant, dans quelques instants, un conteneur a bien brûlé. Donc, l'autre là aussi a attaqué. On a vu que le feu venait vers nous-mêmes. Donc on a barré là où il va attaquer nos magasins là. L'autre, on a enlevé tous les tables qui sont devant nous. Pour les autorités préfectorales du commerce, c'est le courant de l'électricité de Guinée qui est à l'origine de cet incendie. Elles ont porté un salut sur l'intervention des secouristes. Donc hier, on a vu que c'est le courant qui a été la cause RDC, parce que tout le monde est rentré. À partir de 20 h, personne n'est au marché maintenant, tout le monde est presque rentré. Et heureusement, mais si c'était à 3 h, 2 h du matin encore, ça allait être plus grave que ça. Je vous remercie toute la population des Zérékoré, parce qu'il y a eu tant de monde ici hier nuit. Les sinistrés de cet incendie demandent à l'État de leur venir en aide. Bon, nous on demande à l'État pour nous aider, de faire faveur à nous, de venir voir même le lieu d'abord. S'il va faire maintenant, il va penser s'il va faire nous. L'État n'a qu'à se penser avec nous pour nous accompagner, ça on n'a qu'à finir de sortir dans cette souffrance. Parce que le bagage qui est venu à tout dernièrement là, tout c'est parti. C'est plusieurs commerçants qui ont vu le contenu de leur magasin réduit en fumée. Pour le moment, aucune mesure d'accompagnement n'est envisagée pour les victimes. La première édition du Salon des productions locales a été lancée ce lundi à Conakry. Pendant toute la semaine, plusieurs activités seront organisées dans le but de valoriser la culture guinéenne dans toute sa diversité. C'est une initiative de la structure Label Guinée, Bernard Koundouno et Alseni Kamara. Ce salon des producteurs locaux qui a ouvert ses portes ce lundi à Conakry a pour but d'apporter une visibilité à la culture guinéenne. Du 25 au 30 octobre, plusieurs pavillons sont retenus sur divers secteurs, à savoir l'agrobusiness, l'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie. Des panels comme des enjeux de la labellisation, réussir en Guinée avec le Made in Guinée, puis la visite des stands ont marqué le début des activités. Nous avons constaté ces dernières années qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui prenaient sur eux avec beaucoup de difficultés. Donc l'ambition de produire localement, d'employer nos compatriotes et d'offrir des produits de qualité aux consommateurs guinéens. Et donc on s'est dit qu'il fallait le temps d'une semaine et même bien au-delà permettre à ces consommateurs de bénéficier d'une visibilité et d'un espace d'échange direct avec les consommateurs. Le PNUD est l'une des institutions qui a accompagné cet événement. Son objectif, soutenir les jeunes porteurs de projets novateurs. C'est un moyen d'accompagner l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes. Nous y sommes très investis parce qu'on mesure très vite les résultats, l'impact que ça peut avoir sur la consommation en Guinée, sur le savoir-faire guinéen, sur la valorisation des produits made in Guinée. La cérémonie d'ouverture a été présidée par un des conseillers du Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement. Tous soutiennent l'initiative. Nous encourageons les initiateurs dans une logique de pérennisation, que ce type d'activité se fasse fréquemment. Des prestations artistiques sont également prévues tout au long du salon pour le bien des visiteurs.
Le grand concours des jeunes entrepreneurs a livré ses résultats ce week-end à Conakry. Sur 14 projets, seulement 4 ont été retenus. Initiés par Vision Large, les lauréats ont reçu chacun un chèque de 50 millions de francs guinéens. Ce concours a pour objectif de limiter la migration irrégulière et favoriser l'auto-emploi. Compte rendu, Fatoumata Bintabari. À l'entame, les 14 projets ont été défendus par les différents protagonistes en parallèle avec des animations culturelles devant le membre du jury et le public. Parmi ces projets, seulement 4 ont été retenus. Les lauréats ont reçu chacun un chèque de 50 millions de francs guinéens. Ils en sont très fiers et comptent gérer ce montant comme suit. De l'argent que je vais investir, que je vais utiliser à bon escient pour faire grandir le projet et pourquoi pas accompagner d'autres jeunes. Ça va nous permettre tout d'abord de nous procurer des machines de transformation et de mise en conserve. Ce grand concours a été initié par Vision Large. Il vise à favoriser l'auto-emploi et limiter la migration irrégulière qui touche la couche juvénile âgée de 17 à 35 ans. Ce qui a poussé les organisateurs à demander l'implication des nouvelles autorités dans la promotion et l'expansion de ce secteur embryonnaire. Les chiffres ne sont pas reluisants, donc nous pensons qu'avec le soutien de l'État, notamment le Premier ministre, le ministre secrétaire général à la présidence, qui vont porter cette voix auprès du président de la République, nous pensons qu'on peut trouver ensemble une réponse à cette problématique qui touche aujourd'hui les jeunes pour non seulement réduire le taux de chômage des jeunes, mais également freiner la migration irrégulière. En réponse, le Premier ministre salue l'initiative et promet. Ce que je peux vous garantir, c'est que moi en tout cas, j'ai compris votre message et je suis certain que mes collègues aussi ont compris votre message. Vous voulez être aidé, vous le serez, dans un esprit du secteur privé, dans l'esprit de la libre entreprise, et dans l'esprit de l'indépendance et non de la dépendance. La deuxième édition s'est limitée à 4 régions administratives contre 8 lors de la première édition pour des raisons sanitaires. Adafo Media vient d'offrir des cadeaux à certains de ses admirateurs. Cette promo, accompagnée par le leader de l'électroménager Sinix, a permis à 3 personnes de gagner des équipements neufs de cette marque. Idrissa Bari et Tcherno Sadouba pour le compte rendu. La rentrée 2014 du groupe Adafo Media est intervenue le 6 septembre dernier avec comme slogan « La légende continue ». Une opportunité pour la direction commerciale de lancer une promo pour offrir des cadeaux aux auditeurs et téléspectateurs des organes du groupe afin de récompenser leur fidélité. Un écran plasma, un réfrigérateur et un climatiseur ont été remportés par ces 3 personnes. Vraiment, c'est un très grand honneur, c'est une grande joie de recevoir aujourd'hui cette cagnotte du tout neuf. Et voilà donc Adafo, encore une fois de plus, vous êtes les meilleurs et qu'Allah mette la baraka et vous fasse avancer toujours de l'avant. Vu déjà que ces émissions nous donnent assez de culture, donc là je ne pourrais que leur dire de vraiment suivre ces émissions et c'est tout quoi. Hyper content de pouvoir gagner l'un des produits de CNX que nous connaissons tous aujourd'hui, qui n'est plus à présenter. Moi et presque toute la famille remercie le groupe Adafo Media et sous l'entreprise CNX de nous avoir donné ce cadeau-là. À travers la variété de ces produits mis à la disposition du public guinéen, la marque Sinix, leader de l'électroménager, a voulu accompagner Adafo Media dans sa démarche. Nous offrons 2 ans de garantie sur nos différents produits et nous offrons la livraison gratuite, y compris l'installation. Et nos appareils sont d'une technologie de pointe. L'une des télés les plus regardées. Donc c'est un créneau pour nous d'impacter davantage la population guinéenne parce que c'est une chaîne qui est suivie. C'est la 2e fois que ces 2 structures, Adafo Media et Sinix, s'associent pour ce genre de promo. Elles espèrent poursuivre le partenariat pour les années à venir tout en rendant heureux les utilisateurs de leurs outils. Le journal se poursuit à présent le grand angle. Les violences
violences politiques en Guinée, il y a ceux qui ont succombé directement sous les balles. Il y a aussi autres catégories paralysées à jamais. Il y a enfin ceux qui supportent les conséquences économiques et sociales des victimes de ces violences. Les 3 dernières années du régime Alpha Condé sont ponctuées par des violences inouïes, parfois sur des personnes impuissantes. Mamadou Sadio Baldé a rencontré 3 types de victimes. C'est le premier épisode d'une série de reportages que nous consacrons sur les victimes de violences politiques pour l'angle de la rédaction. Mamadou Hadi Bari, 12 ans, revenait de l'école coranique. Devant sa cour, un policier lui tire une balle au niveau des hanches. C'est le début d'un enfer pour cet adolescent. Je revenais de l'école coranique. Notre cours était fermé. J'ai voulu contourner. C'est à ce moment qu'on a tiré sur moi. C'était le 13 novembre 2018. On m'a transporté à l'hôpital Jean-Paul II. Ils m'ont passé la radio et m'ont donné des poches de sang. Ce que je veux, c'est être soigné pour que je puisse reprendre mes études. Hadi Bari passe des jours à Jean-Paul II avant d'être transféré au CHU Sud de Donka. Son père revend son véhicule de transport pour soigner son enfant. Sa seule satisfaction est que Hadi Bari respire encore. À présent, l'adolescent peut certes se lever, à peine marcher, mais ses besoins biologiques ne sont plus sous contrôle. Voilà contrôle de cabinet. Il ne contrôle pas ses besoins. Plaçons du pampers pour lui. C'est comme ça qu'il vit depuis 2 ans. Hier, je suis allé chercher ses pampers. Chaque dimanche, je dépense 120 000 francs guinéens, que je travaille ou pas. Actuellement, ce sont mes amis qui me prêtent leur véhicule de temps à autre pour que je puisse m'en sortir. Heureusement que je loge dans la maison des parents. Sinon, je serais déjà au dehors. Je demande au gouvernement et aux ONG de m'aider à soigner cet enfant pour qu'il reprenne les études. C'est un maître coranique qui lui donne des cours de maison. Il ne peut pas fréquenter l'endroit où se trouvent des enfants de son âge. Symphonia est notre quartier qui a été le théâtre de violences politiques. Au dire d'Alpha Omar Diallo, il a reçu des gendarmes une balle au niveau de son cou. Depuis octobre 2019, le corps du jeune homme est pratiquement paralysé. J'ai reçu une balle lors de la première grève du FNDC. C'était des gendarmes. Quand ils ont tiré sur moi, ils ont voulu m'écraser avec leur véhicule. C'est la riposte des gens qui leur jetaient des cailloux qui m'a sauvé. Ainsi, les manifestants m'ont jeté dans le ravin. Après, ils m'ont envoyé dans une clinique pour les premiers soins. Alpha Omar Diallo est partagé entre une douleur physique et une torture morale. Au-delà des effets nocifs de la balle, le sommeil qui aurait dû être un allié sûr s'est éloigné du blessé. Orphelin, son projet de mariage mis de côté, aujourd'hui tout son souci est comment retrouver sa santé. Ils m'ont tiré au niveau du cou. La balle a traversé. Je ne contrôle que ma poitrine. Le reste de mon corps est toujours inanimé. Le sommeil, je n'en connais presque pas. Vous voyez, on m'a placé une sonde. Je fais tout ici. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma santé. C'est la priorité pour moi. Qu'il s'agisse du pouvoir, des ONG et des personnes de bonne volonté, à cause de Dieu et de son prophète, aidez-moi. Daouda Diallo a assisté à l'enterrement de son grand frère tué par balle. Passé la période du deuil, il fait face à l'héritage avec un moral foncièrement affecté. Une responsabilité qu'il prend à deux mains certes, mais ne nie pas les difficultés actuelles. On a eu quand même beaucoup de difficultés d'avoir nourri mes propres enfants avant. Maintenant, il y a eu d'autres enfants aussi qui s'est ajoutés. Quand même, il y a la difficulté. Ces deux victimes sont symptomatiques de plusieurs dizaines. Ce leader de l'Axe décrit les types de blessés que son organisation a recensés. Certains ont reçu des gaz lacrymogènes au niveau des oreilles
qui sont devenus sourds. D'autres ont reçu des balles au niveau de la tête qui sont devenus handicapés à vie. D'autres traînent avec les balles dans leur corps. Aujourd'hui, nous avons rencontré une femme qui a 7 enfants qui ne vont plus à l'école parce que le papa qui devrait payer l'école n'est plus là. Donc tous ces enfants-là sont devenus des enfants déscolarisés. Et nous avons rencontré une vieille qui nous dit qu'elle a 83 ans, qui a été traînée et qui a la main fracturée. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu encore la soigner. Elle traîne la main là. Le programme Démocratie sans violence, baïonnette intelligente, entreprend un recensement des victimes de violences politiques. La liberté de l'être humain commence par le droit à la santé. Un jeune à l'âge de 31 ans, immobilisé comme ça, jour et nuit, sans aucune assistance. Donc encore une fois, je saisis cette opportunité pour lancer un appel pressant à l'endroit des autorités actuelles qui s'inscrivent dans une nouvelle dynamique. Les victimes de violences politiques sont des victimes de l'État. Au nom de ce principe, une loi devrait être inscrite pour leur prise en charge, souligne le président du PJDD. À ceux qui vont être demain les membres du CNT, de penser à nos blessés qui sont devenus handicapés à vie, qui ne peuvent plus travailler, qu'on puisse voter une loi ou bien qu'on puisse voter des lois qui vont amener l'État à prendre ces enfants-là et ces jeunes-là en charge. L'espoir de ces victimes tient à un fil, le premier pas du CNRD au pouvoir. Tous croient à l'accès à des soins appropriés afin qu'ils recouvrent leur santé. Un reportage signé Mamadou Sadio Baldé. C'est ici qu'on se quitte. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Excellente soirée à vous tous sur Espace TV.